Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2025-2026 dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Fédération française de badminton. Voilà, avant d'aller plus loin, Vincent, si tu voulais dire un mot. Oui, donc bonjour, donc Vincent Legras, je suis délégué et responsable du secteur développement territorial de la fédération. Nous avons déjà fait quelques webinaires avec Sport Région, qui est un partenaire qui apporte des services et outils auprès de nos clubs, comités et ligues. Ça s'inscrit dans cette lignée-là, de vous présenter un petit peu les outils de nos partenaires euh, fédéraux. Profitez de la présentation de Florian pour lui poser aussi toutes vos questions. Et puis, je pense que nous mènerons d'autres webinaires sur d'autres partenaires tout au long de la saison. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vont un petit peu plus loin que ce partenariat, je suis aussi à disposition. Merci, Florian. Merci pour l'introduction. Donc voilà, comme le disait Vincent, donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de découvrir dans les grandes lignes ce que propose Sport Région. Et donc, je vais vous proposer un webinaire en deux temps. Une première partie, une présentation voilà, type PowerPoint, mais très rapide. L'idée, ça sera surtout d'aller voir après sur un site de démo comment se matérialisent les fonctionnalités, ce que vous pouvez faire avec l'outil. Et après, on passera sur un temps de questions-réponses. On va essayer comme je disais, de finir dans un délai raisonnable, maximum à 13h30 pour ceux qui pourraient reprendre le boulot après. Et l'idée, ce serait de garder au moins 15-20 minutes de questions-réponses. Donc voilà, bah, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Je précise que si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les noter dans le chat accessible en bas de votre écran ou sur à droite, selon votre configuration. Et je prendrai le temps après, bien sûr, de revenir sur vos questions. Donc, Sport Région, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, Sport Région est un outil de gestion en ligne. Et vous pouvez y accéder via deux outils, deux supports. Ça va être dans un premier temps un site internet que vous pouvez personnaliser, voilà, qui va permettre de diffuser l'actualité du club et surtout d'accéder aux différentes fonctionnalités de gestion que je vais évoquer juste après. Et c'est également une application mobile. Donc avec le même compte de votre club, vous pouvez accéder à la fois au site et à l'application. Et depuis l'application, voilà, on va retrouver tous les contenus du site et certaines fonctionnalités. Pour l'instant, toutes les fonctionnalités ne sont pas intégrées dans l'application, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est de répondre aux problématiques des différents membres du club, quel que soit le rôle. Donc on va avoir des fonctionnalités plutôt pensées pour les coachs, les encadrants, les éducateurs, voilà, avec la gestion des équipes, la gestion des membres, l'envoi de convocations, par exemple, pour les compétitions. On a toute une partie plutôt orientée sur la gestion sportive. On va avoir également des outils de gestion pour les adhérents et d'interaction avec les adhérents, avec voilà, différentes fonctionnalités de communication. Une messagerie instantanée, par exemple, dans l'application mobile, l'envoi d'emails, une newsletter, un forum. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une vraie plateforme d'échange au sein du club. Et après, on va trouver d'autres fonctionnalités plutôt orientées sur la gestion associative, la gestion administrative avec par exemple des droits pour le trésorier sur la partie comptabilité, le fait de pouvoir suivre les commandes également dans la boutique. Donc voilà, toute une gestion commerciale et financière du club. Et des outils également plutôt pour les autres bénévoles, notamment les secrétaires, la gestion des formulaires pour des inscriptions aux événements, par exemple. Donc, Sport Région, pour cette présentation, je vais présenter l'outil via six grands axes de besoin, six grandes thématiques. La première, ça va être de donner de la visibilité au club, de vous aider à faire connaître votre association. Donc, comme je le disais, bien sûr, le site va être primordial pour cela, parce que c'est ça va être un porte-parole au final auprès du grand public via lequel vous pouvez annoncer vos actualités, promouvoir vos événements par exemple, diffuser tous les types de contenus que vous souhaitez, des documents, des albums photos, des albums vidéo. Et pour vous éviter également de rédiger tous les contenus sur les réseaux sociaux, vous pouvez également mettre en place des liaisons avec par exemple la page Facebook du club
pour qu'une actualité publiée sur votre site soit également diffusée sur votre page Facebook. Il y a un autre outil qui vous permet de gagner en visibilité, ça va être le portail de Sport Région, sur lequel vont être diffusées les actualités, les événements du club si vous le souhaitez. Et le portail a également un autre avantage, c'est que, il permet de référencer très facilement et très efficacement les sites des clubs utilisateurs, ce qui vous permet d'être tout en haut des listes, notamment dans Google pour le moteur de recherche le plus connu. Donc voilà, un premier axe sur la visibilité en ligne de votre club. Et une fois que vous avez gagné en visibilité, vous allez avoir donc peut-être de nouveaux adhérents ou en tout cas avoir toute une partie autour des adhésions, comment accueillir vos adhérents. Alors, je reviendrai dessus après. Nous avons mis en place une liaison avec la fédération sur cette partie-là. Mais voilà, tout simplement pour présenter dans les grandes lignes les fonctionnalités de Sport Région autour des adhésions. Vous avez la possibilité voilà, d'organiser le formulaire d'adhésion, de proposer différentes offres, de gérer différents moyens de paiement. Et l'intérêt également, c'est d'avoir une liaison automatisée avec la comptabilité. Donc toutes les adhésions vont basculer automatiquement en comptabilité. Et la possibilité également de gérer les équipes, de constituer les équipes dès la prise des adhésions. Mais là aussi, nous avons travaillé avec la fédération pour simplifier les choses, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette partie adhésion aujourd'hui. Ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, des outils plutôt pensés pour les éducateurs ou en tout cas pour la partie sportive, avec la gestion des contacts et des équipes. Encore une fois, je reviendrai sur ce point-là après. La gestion autour des événements également, avec l'envoi des convocations, par exemple, la possibilité d'avoir des formulaires d'inscription aussi pour des tournois, par exemple, si vous souhaitez aller plus loin qu'une simple convocation, demander des informations comme le classement, par exemple, à l'inscription pour un tournoi. Voilà, toute une liste de fonctionnalités dédiées aux événements sportifs que je présenterai après sur le site de démo. Et sur la partie gestion de l'activité sportive, on va également avoir un outil qui pourrait être intéressant. Ça va être la gestion des cours et des équipements. Donc, par exemple, pour organiser vos séances d'entraînement, vous pouvez préciser que vous avez quatre cours et attribuer des adhérences sur chacun, par exemple. Encore une fois, on pourra aller voir ça après sur le site de démo. Pour l'instant, je vais passer assez rapidement sur toutes les fonctionnalités. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Mais l'idée, c'est surtout d'aller voir le site après. Ensuite, donc des outils plutôt pour faire vivre l'association et augmenter les interactions que vous pouvez avoir avec les autres membres, que ce soit avec l'équipe dirigeante ou avec les adhérents. Donc là, l'application va avoir maintenant une importance croissante. C'est avec l'application en fait que vous pouvez garder le contact avec vos adhérents très facilement en envoyant des notifications, en envoyant des messages également dans la messagerie instantanée. Voilà, et c'est surtout un moyen pour vos adhérents de suivre facilement l'actualité du club, parce que tous les contenus publiés sur votre site sont également diffusés sur l'application. Donc toutes les actualités, tous les événements que vous organisez, l'adhérent peut les suivre sur l'application mobile. Et toujours dans l'idée d'engager les adhérents dans la vie du club, Sport Région, donc c'est un outil qui est collaboratif. Donc vous pouvez partager les droits d'administration. Et vous pouvez notamment proposer à vos adhérents d'être contributeurs. Par exemple, si au cours d'une compétition ou pendant le repas de fin de saison du club, un adhérent a pris des photos, il peut vous les proposer depuis l'application, par exemple. Et après, c'est à vous de choisir de les publier ou non sur le site. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme d'échange au sein du club, notamment par le biais de l'application mobile. Ensuite, on va avoir des outils plutôt tournés sur la gestion du bureau, gestion de l'équipe dirigeante, avec dans un premier temps la possibilité d'organiser un organigramme, de le diffuser après sur le site également pour orienter les visiteurs vers les bons interlocuteurs. Et on va avoir toute une partie sur la gestion des documents et des notes internes, la gestion également d'un planning interne, vraiment dédié aux actions des bénévoles.
Et encore une fois, donc je vais pas me répéter, mais les outils de communication que j'évoquais pour échanger avec vos adhérents sont également utiles pour échanger avec l'équipe dirigeante. Et les droits d'administration, comme je l'évoquais juste avant, qui permettent voilà, de bien séparer les rôles de chacun. Ouvrir par exemple un accès à la comptabilité uniquement au trésorier, ouvrir un accès à la gestion des événements ou à la gestion des équipes uniquement aux encadrants et aux éducateurs. Voilà. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse profiter de l'outil et que tout ne repose pas sur une seule personne. Et enfin, on va avoir des outils plutôt pour gérer les sources de financement du club et gérer la comptabilité. Donc, je parlais tout à l'heure des adhésions. Dans Sport Région, vous pouvez également gérer tout ce qui va être boutique en ligne. Si vous avez déjà un prestataire, si vous avez déjà un fournisseur, vous allez pouvoir mettre en vente vos produits en ajoutant une photo, en ajoutant une description, un prix, voilà, et commencer à prendre des commandes directement depuis le site. Ça peut être le cas également pour des inscriptions à des événements payants. Voilà, donc différents moyens de collecter des fonds en fait depuis le site directement. Et toutes ces commandes vont passer dans une gestion commerciale. Donc quand je parle de commandes, ça va être les commandes dans la boutique bien sûr, mais aussi les inscriptions aux événements ou les adhésions. Tout ça vont arriver dans une gestion commerciale et vous pouvez suivre au cas par cas chaque commande en l'indiquant quand elle est livrée, par exemple, si c'est un achat dans la boutique, en modifiant également la commande si besoin. Donc voilà, encore une fois, on passera sur le site de démo pour que ça soit plus parlant. Et une fois qu'une commande est passée dans la gestion commerciale, elle va basculer automatiquement en comptabilité et dans les bons comptes comptables. Donc, dans Sport Région, on a basé la comptabilité sur le plan comptable associatif pour que ça soit cohérent avec les besoins des clubs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une comptabilité semi-automatisée parce que tout ce qui va passer par votre site va arriver dans les bons comptes comptables. Encore une fois, on pourra aller voir ça après sur un site de démo. Et une autre source de revenus qui peut être gérée par le site, ça va être l'affichage des sponsors et des partenaires du club directement sur votre site et sur l'application. Donc ça, bien sûr, c'est un espace supplémentaire que vous pouvez proposer à vos partenaires dans le cadre de vos contrats de partenariat. Voilà, bon, j'ai essayé de résumer pour l'instant les grandes fonctionnalités pour avoir du temps après sur le site de démo. Simplement, avant d'aller sur le site, je voulais faire un petit point sur l'application mobile que je ne pourrais pas présenter aujourd'hui. Donc, comme je le disais, pour l'instant, toutes les fonctionnalités ne sont pas intégrées dans l'application. C'est notre objectif à court terme. Mais pour l'instant, vous avez accès à la gestion à tout ce qui va être gestion des membres, donc les accès aux fiches des contacts, les accès aussi à la gestion des équipes. Vous allez également pouvoir gérer vos événements directement depuis l'application mobile, donc créer des événements ou gérer ceux que vous avez créés sur votre site et gérer aussi tout ce qui va être inscription, suivi des présences, avec par exemple l'envoi des convocations. Ça peut aussi être le pointage des présences et des absences aux entraînements, par exemple. Donc tout ça est accessible dans l'application, comme le sont également différents outils de communication et notamment la messagerie instantanée, qui va être le principal canal de communication sur l'appli. Voilà, une messagerie instantanée donc, qui fonctionne un petit peu sur le principe de WhatsApp, Messenger pour prendre des références connues, donc, par lesquelles vous pouvez échanger avec tous les membres d'une équipe sur la même discussion ou échanger au cas par cas avec un adhérent. Et vous avez également la possibilité d'envoyer des notifications manuellement depuis l'application pour, par exemple, prévenir d'un report d'entraînement ou de la fermeture exceptionnelle du gymnase, par exemple. Voilà, des messages courts, en fait, pour prévenir rapidement vos adhérents. Et dans l'appli, vous allez également avoir les outils plutôt pour la gestion de l'équipe dirigeante, avec notamment le partage des documents internes. Et vous allez également avoir tout ce qui va être promotion de la vie du club, les différents contenus en fait publiés sur le site. Vous pouvez également les créer depuis l'application, que ça soit une actualité, un album photo ou des documents. Voilà, donc simplement pour faire un rapide point sur l'application mobile. Avant d'aller sur le site de démo, je voulais également parler de la liaison qu'on a mis en place avec la fédération, qui permet de synchroniser certains éléments avec MyFFBAD, avec Puna.
Et donc, ça va concerner les licenciés. Donc, pour créer automatiquement des fiches de contact pour chacun de vos licenciés. Et par extension également, créer des fiches de contact pour les parents des licenciés mineurs. Donc, on ira voir ça après sur le site. Et créer également, synchroniser également les équipes qui sont enregistrées, qui sont inscrites en compétition officielle pour voilà, avoir une équipe déjà constituée et prête à simplement envoyer les convocations pour la prochaine rencontre. Et enfin, on a mis en place une liaison autour des compétitions qui permet de créer automatiquement les événements liés aux compétitions dans Sport Région. Donc toutes les compétitions auxquelles votre club est inscrit, toutes les journées de championnat par exemple, vont être créées automatiquement dans Sport Région et reliées justement aux équipes qui ont également été synchronisées. Donc voilà, c'est tout un, toute une synchronisation qui a pour but de vous faire gagner du temps et de vous éviter également les doubles saisies. Parce que une modification par exemple d'adresse d'un de vos licenciés peut être renseignée dans MyFFBad comme dans Sport Région. Dans tous les cas, ça sera répercuté de l'autre côté. Donc vous n'aurez pas à retaper à chaque fois toutes les informations. Et un dernier point, toujours dans le cadre du partenariat avec la fédération, nous avons mis en place une réduction sur l'offre premium, parce que Sport Région donc, est proposé en deux versions. Il y a une version gratuite qui peut suffire si vous avez besoin simplement de la gestion des membres, de la gestion des événements. Mais pour aller plus loin, que ce soit en design de site ou pour aller plus loin dans la comptabilité, par exemple, il y a une offre premium qui vous est proposée dans le cadre du partenariat à 99 euros par an au lieu de 129 euros, donc une réduction de 30 euros par an. Et une dernière précision, c'est que vous avez à la création du compte 30 jours pour choisir la version qui vous convient le mieux, entre la version gratuite ou la version premium. En fait, voilà, à la création du compte, vous n'allez pas choisir une offre, vous allez avoir 30 jours d'essai pour tester toutes les fonctionnalités et après choisir l'offre qui est la plus adaptée à vos besoins. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire bref, je vais arrêter mon partage d'écran pour le moment. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Bon, très bien. On va pouvoir continuer donc sur le site de démo. N'hésitez pas hein, si besoin à mettre vos questions. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur un site Sport Région. Alors, bien sûr, j'ai utilisé un des designs. Vous avez la possibilité d'avoir différentes apparences pour votre site. Simplement, avant de passer sur la partie fonctionnalité à proprement parler, je voulais faire un point sur la construction d'un site avec Sport Région. Donc voilà, on est bien conscient qu'il n'y a pas de développeurs ou de graphistes au sein de chaque club. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à prendre en main et surtout facile à maintenir tout au long de la saison. Que vous n'ayez pas de travail de mise en page à faire toutes les semaines dès que vous publiez une actualité, par exemple. Donc pour ça, on a mis en place un système avec des widgets. Donc les widgets, ça va être des grands encarts, comme on le voit ici, par exemple le widget à la une qui fait ressortir certaines actualités ou certains événements que vous souhaitez mettre davantage en avant. On va voir le widget calendrier aussi, dernière news, voilà. La boutique du club, les réservations, les dernières photos. Donc tout ça, en fait, ce sont des encarts que vous pouvez activer ou non et que vous pouvez placer librement sur votre page d'accueil. Donc comme ça, vous n'avez pas de travail voilà, de mise en page à faire sur votre site. Et on va trouver la même logique également dans les pages du site avec ce qu'on appelle des pages automatisées. Pour prendre les plus courantes, par exemple, la page automatisée des news. Voilà, donc c'est des pages qui sont déjà mises en page, justement, et qui vont venir organiser vos contenus. Donc là, par exemple, la page qui va présenter toutes les actualités que vous pouvez publier. On va également avoir, dans les plus courantes également, la page automatisée sur les événements. On va avoir l'organigramme. Voilà, donc je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous avez entre 20 et 25 pages automatisées que vous pouvez, pareil, activer ou non et placer où vous le souhaitez dans votre site. Simplement pour aller jusqu'au bout de la logique.
Voilà, si par exemple je vais voir une équipe, donc l'intérêt d'avoir des pages automatisées, comme je disais, c'est de ne pas avoir de travail d'organisation à faire tout au long de la saison. Et donc là, par exemple, si je suis membre de cette équipe-là, il me suffit d'aller voir cette page pour voir tous les contenus qui sont associés à mon équipe. Ça peut être le calendrier, là, par exemple. S'il y avait des albums photos liés à l'équipe en question, ils apparaîtraient ici également. Ça peut être également vrai pour les actualités, par exemple. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose d'accessible à tous et facile à prendre en main. Donc on va passer maintenant dans la partie administration du site. Donc, c'est là, en fait, où vont se retrouver toutes les fonctionnalités. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie de gauche, où voilà, on va avoir accès à tous les outils. On va commencer dans un premier temps par la partie contenu, pour faire le lien avec ce que je présentais sur le site de démo. Donc, on va avoir dans un premier temps la possibilité d'organiser notre page d'accueil avec, comme je l'évoquais, les widgets. Donc, vous pouvez choisir parmi toute une liste. Voilà, une liste d'une trentaine de widgets, par exemple pour les anniversaires des membres du club, la newsletter, la présentation de la page Facebook également, par exemple. Donc voilà, différents widgets que vous pouvez activer et placer comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, si je vais voir mon site, actuellement, le calendrier est devant les dernières news. Il me suffit de réorganiser un petit peu la page voilà, pour mettre à jour directement mon site. Voilà, donc là, les news sont bien remontées, la boutique en ligne est maintenant ici et le calendrier est redescendu. Donc, encore une fois, quelque chose de facile et à moduler. Et on va avoir le même principe pour les pages. Donc, encore une fois, des pages que vous pouvez... excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. Donc, les pages que vous pouvez ajouter librement d'ici. Donc, ça peut être des pages libres également. Si vous avez besoin, par exemple, de présenter l'histoire du club ou de mettre en ligne le mot du président. Voilà, ce sont des pages libres qui sont assez fréquentes. Donc, c'est des pages qui sont vierges, hein, sur lesquelles vous pouvez mettre les contenus que vous souhaitez, des textes, des images. Et sinon, vous pouvez activer les pages automatisées, simplement en sélectionnant une et en la mettant en ligne. Et après, voilà, vous pouvez réorganiser le site, par exemple, la vie du club, si je veux, si je veux replacer ça ici, par exemple. Et pareil avec les pages. Donc maintenant, info pratique est passé devant, l'organigramme est arrivé en deuxième position. Si je vais voir mon site, on a bien ici l'organigramme qui est arrivé dans le menu info pratique qui est passé tout devant. Donc voilà. Donc maintenant, comment alimenter ces différentes pages? Donc tout ça, on va le retrouver dans la partie contenu, avec la possibilité, par exemple, de rédiger des news, de créer des événements, des albums. Pour l'instant, on va se concentrer sur la partie événements. Alors, simplement pour préciser qu'il est possible également d'importer des événements et que pour la partie événements, vous avez également la possibilité d'importer toutes vos compétitions grâce à la liaison avec MyFFBAD. Alors que je ne vais pas pouvoir présenter aujourd'hui, tout simplement pour ne pas exposer d'informations sensibles. Comme je disais, on peut synchroniser les contacts notamment. Et sur la page de récapitulatif, on va retrouver par exemple les adresses email ou des numéros de téléphone. Donc je ne vais pas le présenter lors de ce webinaire. Simplement pour vous donner une idée de l'import, on a sur notre page, sur notre site d'aide, on a une page qui présente justement cette liaison. Et donc voilà, vous pouvez synchroniser tous vos contacts en choisissant lesquels vous souhaitez synchroniser. Pareil pour vos équipes et également donc, vos championnats et donc vos compétitions qui permettent voilà, d'importer toutes les compétitions, par exemple pour le championnat de D1, enfin, de D1 série 2. Voilà, donc c'était simplement pour faire le point sur ce sujet-là. Et sinon, donc une fois que vos événements ont été créés,
soit créé manuellement, soit créé avec votre propre import ou alors synchronisé avec MyFFBAD. Vous aurez pour chacun une fiche. Alors, si je vais en prendre un qui a déjà été fait. Voilà, une fiche. Alors là, par exemple, on va avoir toutes les récurrences pour l'événement. Dans la partie centrale, vous allez retrouver toute la présentation de l'événement. Donc, que ce soit le titre, l'horaire et la date de l'événement, le lieu également. Vous pouvez ajouter une carte, par exemple, sur votre site après, liée à votre événement. Et donc, voilà, différentes fonctionnalités donc, que je ne vais pas toutes présenter en détail. Mais pour bien organiser vos événements, vous pouvez également appliquer des récurrences. Notamment, ça peut notamment être utile pour les entraînements, comme c'est le cas ici. Si vous avez un entraînement tous les mercredis à 18 heures pour l'équipe féminine 1, vous pouvez préciser qu'il y a une récurrence voilà, hebdomadaire pour ces entraînements. Et dans la partie de droite, on va à chaque fois retrouver des options que ça soit pour mettre en avant l'événement, donc par exemple définir une date de publication, une date de dépublication pour faire disparaître l'événement de votre site à une date voulue. La possibilité également de lier l'événement à une équipe. Alors là, et ça va être un point assez important parce que en sélectionnant une équipe ici, ça va me permettre de faire remonter l'événement. Pardon. Ça va me permet de faire remonter l'événement directement sur la page de l'équipe que je vous présentais tout à l'heure. Et il va également y avoir un autre intérêt sur la gestion des inscriptions que je vais présenter juste après. Voilà. Et donc, toujours dans cette partie options, vous avez voilà, différentes fonctionnalités pour maîtriser également l'accès au contenu. Par exemple, rendre l'événement privé si vous souhaitez qu'il soit visible que par vos membres. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas présenter toutes les options. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et donc, pour cette partie événement, je voulais surtout présenter la gestion des participants. Donc là, comme je le précisais, j'ai lié mon événement à l'équipe féminine. Ah, mais de la mauvaise saison, par contre. Pardon. Féminine de la saison en cours, pardon. Donc là, j'ai lié mon événement. Excusez-moi, j'ai simplement modifié l'équipe. Ce qui va me permettre de retrouver dans les participants tous les membres de mon équipe. Et après, il me suffit d'envoyer les convocations, pardon, que ça soit à tous les membres de l'équipe ou alors au cas par cas. Voilà. Et la convocation est après envoyée soit par email, soit par notification si l'adhérent a téléchargé l'application mobile. Et donc, dès qu'un adhérent a répondu, les réponses remontent automatiquement ici, que ça soit pour une présence ou pour une absence. Donc ça, c'est un premier mode de gestion des inscriptions. Sur cet événement, on va également pouvoir gérer les présences, voilà, pour indiquer quelle personne était présente en retard ou absente, par exemple. Et parfois, vous pouvez avoir besoin d'aller plus loin qu'une simple convocation pour vos événements. Ça va être le cas, par exemple, pour un repas, ou un repas, une soirée festive du club. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place une inscription avec un formulaire. Donc, ça va être une option qu'on va retrouver ici. Et donc, pour pouvoir mettre un formulaire d'inscription sur vos événements, voilà, préciser que le repas adulte coûte 12 euros, par exemple, le repas enfant, 8 euros. Vous pouvez également aller plus loin en proposant un produit complémentaire, le t-shirt souvenir, par exemple, à 10 euros. Et donc, ça va permettre d'avoir sur le site, voilà, de sélectionner également un formulaire ici, donc le formulaire de votre choix. Et ça va permettre d'avoir sur le site, hop, voilà, j'ai modifié l'organisation d'ailleurs là. Voilà, d'avoir un formulaire. Alors, bien sûr, comme je suis connecté, c'est pré-rempli, mais sinon, le formulaire est vierge et les personnes peuvent venir indiquer, par exemple, qu'il faut 2 places pour le repas adulte, une place pour le repas enfant. Et la personne peut ensuite s'inscrire et payer directement. Alors,
payer selon les moyens de paiement que vous souhaitez activer. Donc, ça peut être les chèques, les espèces. Ça peut aller jusqu'au paiement par carte bancaire également. Je précise on est prestataire agent de paiement pour compte de tiers. Alors, c'est un petit peu technique, mais ça veut simplement préciser que vous pouvez ouvrir un compte de gestion de paiement par carte bancaire directement sur votre site. Voilà, donc un autre mode d'inscription en tout cas pour vos événements. Donc voilà pour la partie contenu. Je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, que ce soit les news, les albums photos. Dans tous les cas, la logique est la même que pour les événements. Vous allez avoir voilà, une partie centrale dans laquelle vous allez avoir la rédaction du contenu. Donc si je vais en présenter une rapidement. Voilà, toutes les pages sont sur le même principe, avec dans la partie centrale la rédaction du contenu et dans dans la colonne de droite, toutes les options. Et encore une fois, si vous le souhaitez, on peut aller plus loin dans certains contenus, mais je préférerais passer sur d'autres fonctionnalités, notamment la gestion des contacts. Alors oui, je vois une question dans le chat. Alors oui, pardon, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc dans le cadre du paiement par carte bancaire, donc on travaille avec une solution qui s'appelle Paysir, c'est une solution du Crédit Mutuel. Et donc, vous avez, voilà. Donc les frais sont de 1,5% pour les paiements par carte bancaire. Et donc voilà, j'affiche donc les avantages, les fonctionnalités qui sont liées au paiement par carte bancaire. Ça va être notamment la possibilité de gérer des paiements en deux, trois ou quatre fois, par exemple, et de gérer également tout ce qui va être virement, si vous préférez prendre les paiements par virement également. Ah, donc, j'espère avoir répondu à la question. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez après. Donc, je vais simplement revenir sur la partie contact. Donc sur cette partie contact, comme je le précisais tout à l'heure, vous allez retrouver tous les contacts du club, donc que ce soit les licenciés, les adhérents. Ça peut également être les parents des adhérents pour les licenciés mineurs. Et ça peut être également des contacts externes au club, par exemple un interlocuteur à la mairie, un partenaire du club, un sponsor. Voilà, en tout cas, toutes les personnes que vous pourriez être amené à contacter au cours de la saison. Donc là aussi, on a mis en place une liaison donc, avec la fédération qui permet d'importer et de synchroniser tous les contacts, tous les licenciés FFBAT de votre club pour avoir une fiche de contact individuelle dans laquelle vous allez retrouver toutes les coordonnées de la personne et les indications également sur l'équipe à laquelle dans laquelle la personne est inscrite, le suivi également de la licence avec le numéro de licence qui va apparaître là, et la possibilité d'avoir également des informations complémentaires, alors qu'ils ne sont pas ici alimentés par la liaison avec MyFFBAN, mais que vous pouvez compléter au cas par cas, adhérent par adhérent, ou alors en faisant un import. Si vous avez un tableur avec les informations de tous vos adhérents, vous pouvez faire un import pour alimenter les fiches de vos adhérents. Et donc sur cette fiche de contact, on va également avoir, comme je disais, la gestion des parents et des enfants, donc qui permet voilà, d'indiquer les coordonnées également des parents et de préciser que que c'est bien, par exemple, dans ce cas-là, ce parent qui va recevoir les convocations de votre adhérent. Ouais. Donc voilà, une fiche assez détaillée qui vous permet d'avoir toutes les informations à jour pour chacun de vos adhérents. Et vous allez également avoir dans cette partie-là la possibilité d'attribuer des droits d'administration. Donc, comme je le disais, Sportagent, c'est un outil collaboratif. L'idée, c'est de permettre également à d'autres membres du bureau, notamment, d'accéder aux fonctionnalités pour gérer le site, accéder à la comptabilité, accéder à la gestion des événements, à la boutique, par exemple. Et donc, vous pouvez attribuer différents niveaux de droits de gestion, allant du simple contributeur. Donc, le contributeur, bien souvent, ce sont les adhérents qui peuvent proposer des contenus, mais qui sont soumis à validation. Donc, il faut que ça soit validé par la suite par le club.
Ça peut être également donc les rôles d'animateur, donc c'est plutôt pour les encadrants, les éducateurs. C'est un rôle qui peut être limité à ces équipes, donc pour donner accès uniquement à l'équipe senior si c'est pour l'entraîneur de l'équipe senior. Et vous pouvez aller plus loin en proposant également le rôle de webmaster, donc webmaster qui va être le niveau le plus élevé et qui permet de gérer toutes les fonctionnalités. Voilà, et après, vous pouvez affiner au cas par cas en autorisant les accès manuellement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la présentation pour avoir un temps de questions-réponses. Simplement, avant, je voudrais voilà, passer en revue assez rapidement les autres fonctionnalités. Donc, comme je le disais, on va avoir la gestion des plannings de réservation avec la gestion des cours et des équipements que vous pouvez mettre à la réservation sur le site. La gestion des équipes, des sections et des disciplines également, mais qui sont plutôt utilisées dans le cadre de clubs omnisports. Par contre, ça peut être également être on a des cas de clubs de badminton qui sont au final des sections de clubs omnisports, et dans ce cas-là, cette fonctionnalité-là peut être intéressante. Les outils d'organisation du club, notamment la gestion des documents et des notes internes pour partager des documents avec l'équipe dirigeante. La possibilité de gérer la boutique en ligne, donc d'organiser vos produits, de mettre en place des rubriques de produits également, si vous le souhaitez. La gestion des précommandes, des fournisseurs. Voilà, donc je ne vais pas aller très loin aujourd'hui dans cette boutique, mais ça peut aller également jusqu'à la gestion des stocks, si besoin, ou à l'organisation de soldes, la mise en place de remises, de réductions. Voilà, donc une boutique qui peut aller assez loin. Les produits à vos couleurs, alors c'est un petit peu différent. On vous met à disposition également différents produits comme des gobelets réutilisables pour les événements, par exemple, des gourdes, des t-shirts, des sacs de sport, voilà, que vous pouvez personnaliser directement dans Sport Région et que vous pouvez mettre en vente sur votre site par la suite. Donc c'est une boutique que vous pouvez constituer directement, mais je précise que ça ne va pas être des textiles de sport. Ça peut être plutôt pour des maillots d'entraînement ou pour des maillots lors d'un événement. Des t-shirts, pardon, lors d'un événement. Ensuite, donc, on va avoir la gestion commerciale. Donc, je vais m'y arrêter une petite seconde, simplement pour vous présenter l'organisation de cette partie. Donc, dans laquelle on va retrouver toutes les commandes et tous les paiements que vous pouvez recevoir via le site. Et vous pouvez donc avoir accès aux détails de chaque commande. Là, par exemple, c'est une commande pour pour une inscription au repas du club, une inscription pour un repas adulte, qui a été complétée également avec un achat dans la boutique. Voilà, par exemple. Et depuis cette page, donc depuis cette gestion commerciale, vous pouvez également effectuer des relances s'il y a des impayés ou faire de la facturation, éditer des factures que vous pouvez transmettre à vos membres après. Et donc, une fois qu'une commande est passée dans cette gestion commerciale, elle va basculer automatiquement dans la comptabilité. Voilà, donc comptabilité qui peut être assez simple, hein, recettes et dépenses pour prendre les entrées les plus courantes, qui vont être alimentées automatiquement par vos commandes, comme c'est le cas ici, par exemple. C'est le paiement d'une commande reçue sur le site, mais qui peut être complété manuellement avec toutes les autres recettes et dépenses qui ne sont pas gérées sur le site. Par exemple, la gestion de la buvette ou les achats de matériel, comme là pour des achats de filets, de poteaux. Et donc cette comptabilité peut être, comme je disais, assez simple, se cantonner à la gestion de la trésorerie, mais ça peut aller beaucoup plus loin en allant jusqu'aux documents comptables, avec la balance, le bilan, le compte de résultat, par exemple. Et un dernier module que je voulais évoquer, c'est le module autour de la communication, avec la possibilité d'envoyer un email, un SMS, une notification également, directement, de gérer une newsletter, d'organiser un forum que vous pouvez mettre en ligne sur votre site. Et une autre fonctionnalité de communication, ça va être la messagerie instantanée, alors que je ne vais pas pouvoir présenter aujourd'hui parce que je suis dans une configuration un petit peu particulière. Mais messagerie instantanée, comme je le disais, qui peut permettre d'échanger avec tous les membres d'une équipe ou avec un seul adhérent au cas par cas. Et donc qui est disponible sur application mobile, mais également en version web. Voilà. Bon, je vais arrêter mon partage d'écran pour le moment
et on va pouvoir passer sur le temps de questions-réponses. Ah, justement, une question autour de l'outil de gestion de la newsletter. Ok, alors je n'ai pas forcément d'exemple de newsletter sur ce site de démo, donc ça va être plutôt théorique, mais voilà. Donc, d'envoyer une newsletter, vous avez la possibilité de créer des modèles. Alors, je n'ai pas créé de modèle sur ce site de démo, mais pour avoir toujours la même structure de newsletter, que vos emails correspondent bien à chaque fois, vous pouvez enregistrer des modèles. Voilà, et après, vous avez donc un espace libre pour créer votre contenu, dans lequel vous pouvez ajouter des images, du texte, des textes avec des liens également, si besoin. Donc voilà, vous pouvez. Et après, donc une fois que vous avez créé votre contenu, vous allez pouvoir ajouter vos destinataires, donc, soit en sélectionnant les membres d'une équipe, par exemple, ou des membres sans équipe, c'est possible aussi. Et vous pouvez aussi sélectionner manuellement des destinataires. Si par exemple vous souhaitez ajouter la mairie, admettons, ou les responsables d'un autre club, par exemple, dans les destinataires de la newsletter, vous pouvez ajouter manuellement des adresses ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. J'avais une question, c'est peut-être plus simple des fois, vu qu'on n'est Oui, pas oui, bien beaucoup sûr, oui. Oui, parlé. En termes de support technique, oui. comment ça se passe? Parce qu'une prise en main voilà, de choses comme ça, c'est compliqué généralement, voilà, surtout quand on débute, pour faire la mise en place de l'ensemble des choses. Donc comment ça se gère? Est-ce on peut avoir un interlocuteur rapide, voilà. Ouais. Alors, le support technique est offert sur Sport Région. Et vous avez donc la possibilité de nous contacter via des tickets de support. Alors, je vais vous présenter ça. Donc dans cette partie, en dessous des fonctionnalités, en fait, vous avez ici un bouton Contacter le support qui permet de nous envoyer un message. Alors là, on était en période d'adhésion, donc les réponses étaient un petit peu plus longues. On pouvait des fois répondre que le lendemain, mais sinon, on essaye d'être très réactif vous avez à 90-95% du temps une réponse dans la journée. Lorsque ça met un petit peu plus de temps, c'est parce que la question peut être un peu plus technique et il faut d'abord qu'on creuse le sujet. Mais sinon, on essaye d'être vraiment réactif sur tous les tickets. Et sinon, pour la prise en main, notamment lorsque vous découvrez les différentes fonctionnalités, vous avez sur chaque page ce bouton, être sur cette section, qui oriente vers le site d'aide, vers la page détaillée en fait, qui va venir présenter toutes les fonctionnalités accessibles. Donc là, pour les news, par exemple. Voilà, l'idée, c'est aussi encore une fois, on essaie de vous proposer un outil qui est justement facile à prendre en main. Et la plupart des clubs arrivent à mettre en place leur site en autonomie ou en quasi-autonomie. Mais dans tous les cas, voilà, on reste disponible si besoin. Est-ce que dans l'idée, c'est aussi utilisable par les comités ou les ligues? Est-ce que c'est Oui. vraiment pensé uniquement pour les clubs pour le moment? Alors, l'outil est pensé pour les clubs. Historiquement, toutes les fonctionnalités ont été, voilà, par exemple l'envoi de convocation ou même au niveau de certains intitulés. Ici, on a la gestion d'équipe, par exemple, et pas la gestion de club, qui pourrait être plus pertinente pour un comité. Mais on a déjà sur Sport Région à peu près 250 comités et ligues, tous sports confondus, parce que Sport Région, donc c'est un outil pensé pour les clubs de tout type de sport. Donc on a actuellement entre 200 et 250 comités et ligues qui utilisent Sport Région voilà, pour leur site. Et du coup, est-ce que l'import Puna dans un contexte comité va permettre d'importer les fiches de tous les clubs du comité, par exemple? Alors non, 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 là pour le coup, l'import est vraiment pensé pour les clubs. Comme je le disais, donc ça va concerner les contacts, les équipes, les compétitions et les résultats. Mais vous, en tant que comité, vous n'avez pas d'adhérents directement.
et vous n'êtes pas enregistré en compétition, hormis en tant qu'organisateur, bien sûr. Mais du coup, il n'y a pas de contenu en fait qui remonte pour les comités. D'accord. Bah, du coup, c'est un peu problématique pour les newsletters, parce que c'était un des intérêts effectivement qu'on avait d'essayer de maintenir une newsletter au niveau du comité avec nos. Effectivement, c'est pas nos licenciés directs, mais Oui, non, malgré je tout. comprends. Après, ce qu'il est possible de faire, par contre, même si, donc là, la synchronisation a l'avantage de mettre à jour toutes les 24 heures, en fait, les fiches des contacts. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en début de saison, par exemple, faire un import. Il est possible d'importer donc tous les contacts, ou une liste de contacts. Et donc là, vous pouvez importer les présidents, par exemple, des clubs de votre comité. Vous pouvez même créer une équipe président de club, admettons. Et après, lors de l'envoi de votre newsletter, vous pouvez simplement cocher cette équipe-là pour que tous les présidents reçoivent votre newsletter. D'accord. Et en tant que comité ou ligue, il y a également une option sur Sport Région qui permet de relier les sites. Par exemple, si vous avez si le site du comité est fait sur Sport Région et que les sites des clubs sont également des sites Sport Région, vous pouvez partager l'actualité du comité sur les sites des clubs ou inversement, mettre en ligne sur le site du comité les actualités, les événements des clubs. Donc, voilà, ça, c'est une autre option qui par contre, est souvent utile pour les clubs, enfin, pour les comités et les ligues. D'accord. Petite question aussi côté outil comptable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de faire de la comptabilité par action? Oui. Pas du tout. Alors, sur la comptabilité, donc là, par contre, on va avoir une vraie différence entre les versions gratuites et les versions premium sur la comptabilité. Euh, En version gratuite, donc vous avez accès à tout ce qui va être comptabilité de trésorerie et également à la partie créances et dettes et à la partie clôture, bien sûr, parce qu'il faut quand même pouvoir clôturer l'exercice. Et sinon, après, en version premium, effectivement, donc, il y a les documents comptables, comme je le précisais tout à l'heure, qui sont alimentés automatiquement. Et après, on va avoir dans les rapports de trésorerie la possibilité d'avoir des analyses par liaison, par exemple, des analyses par affectation, qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Alors, sur ce site-là en particulier, je n'ai pas mis d'exemple, parce que bien sûr, c'est un site de démo qui ne vit pas autant qu'un vrai site de club. Mais voilà, vous avez certains éléments qui permettent d'analyser plus en profondeur votre compta. D'accord. Je suis pas sûr qu'on parle exactement de la même chose, mais D'accord, pardon, bah, est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu? je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on utilise Basiconta, Ouais, et il y a un système où effectivement, sur chaque dépense, on peut l'affecter, enfin chaque dépense sur recette, on peut l'affecter sur une ou plusieurs actions, et on peut générer un compte de résultat par action qui nous permet de voir d'accord. voilà, Alors, c'est possible. de manière plus fine, on va dire. Et aussi, c'est très pratique pour faire évoluer d'une année à l'autre nos prévisionnels, puisque on réfléchit par action plus que par masse globale, on va dire. Oui, je comprends, oui, oui, oui. Alors, ça va pas aller jusqu'à avoir un compte de résultat spécifique par action, mais je vais passer simplement sur un autre site qui a plus de contenu en comptabilité. Rapport de trésorerie. Voilà. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est... j'avais fait ça sur l'exercice précédent. On peut avoir des liaisons, par exemple. Donc si je comprends bien, par exemple, ça peut être pour un tournoi ou pour un repas, pouvoir lier les dépenses et les recettes qui concernent l'événement. C'est bien ça, hein. Par exemple, ouais. Ouais. Et donc là, vous pouvez effectivement avoir affecté des écritures à un événement. C'est également le cas pour affecter à un partenaire, à un prestataire, par exemple, ou pour d'autres éléments. Est-ce que D'accord. c'est Très à bien. ça que vous faisiez allusion, du coup? Oui, c'est assez proche du coup dans le principe, ouais. Ouais. Ok. Et donc, comme je disais, donc, ça ne fait pas exactement un compte de résultats, mais c'est un document que vous pouvez exporter également si vous avez besoin de le retravailler.
D'accord. Et donc pour retrouver ça, euh, donc là par exemple, si j'ajoute, je peux ajouter une recette par exemple. Donc je choisis mon compte comptable, j'indique le montant de ma recette, je lui donne un libellé. Et après, là, je vais pouvoir hop, le lier à différents. C'est ici en fait que je vais pouvoir retrouver soit un contact, soit un événement et ainsi organiser mes analyses. Ok. Donc, je l'ai fait un petit peu en accéléré, hein. Excusez-moi, mais Ah oui, si. non, il n'y a pas de souci. Euh, Deux dernières questions pour ce qui me concerne. Est-ce qu'il Ouais. y a quelque chose dans une logique de gestion de projet, de coordination de tâches? Pas du tout. Oui, alors justement, ça va être dans la partie organisation du club également, alors que je n'avais pas ouvert sur. Là, voilà. Donc là, on va avoir la possibilité d'avoir un planning interne. Alors, je n'ai pas mis d'exemple, mais si par exemple vous organisez un loto en fin de saison, vous pouvez très bien avoir voilà, loto, vous indiquez la date de l'événement, et après vous pouvez ajouter des tâches à votre événement. Alors effectivement, encore une fois, c'est pas un site qui vit autant qu'un vrai site de club. Surtout que j'ai voulu le faire plutôt l'orienter sur les outils de gestion de club de badminton plutôt. Mais dans cette partie-là, effectivement, vous pouvez organiser un rétro-planning des actions du bureau. Ok, Vous pouvez organiser de date à date les tâches et avoir voilà, un vrai rétro-planning avec la durée de chaque tâche, l'échéance également, pour savoir quand ça va être prêt, et également pouvoir indiquer suivre l'évolution de chaque tâche. très bien. Moi, Vas-y, dernière question juste et Attends, vas-y, après vas-y, vas-y. Ok, vas-y. juste, est-ce qu'il y a quelque chose côté facturation, typiquement, alors moi je parle plus en tant que comité, mais c'est vrai qu'on envoie des factures à des clubs ou à quelques partenaires quand on organise certains outils. Et c'est des documents qu'il nous faut pour alimenter la comptabilité, forcément. Ouais. Mais c'est pas des outils qui standard, on va dire. Est-ce que ça peut se gérer aussi via Sport Région, du coup? Oui, alors pour chacune de vos commandes, alors je vais repasser hop, sur le site Badminton. Pour chacune de vos commandes, vous avez la possibilité d'éditer une facture, alors que je n'ai pas activé sur ce site. Mais vous pouvez activer la facturation, voilà. Vous pouvez personnaliser un petit peu également un message. Vous pouvez indiquer un message sur vos factures, la personnaliser un petit peu. Et après, bien sûr, c'est un modèle qui va être repris à l'identique pour chacune de vos factures. Et donc, si je vais voir une commande, excusez-moi, je vais pas activer la facturation avant. Mais en tout cas, oui, vous pouvez voilà, vous pouvez éditer des factures depuis le site et après les transmettre à vos adhérents. Et dans D'accord. tous les cas, oui. Est-ce qu'on peut créer des tiers ou est-ce qu'on peut facturer que nos adhérents, du coup, là-dessus? Parce Non, que, non, ça peut être des tiers également. Toute personne qui va passer une commande. Alors, vous pouvez créer manuellement une commande également. Si ce n'est pas une commande qui a été passée depuis le site, vous pouvez créer manuellement une commande, remplir les coordonnées du tiers et éditer la facture après. ok, parfait, merci. Au suivant. Ouais, merci. Non, moi, j'avais une ou deux questions. La première, c'est la version gratuite versus la version payante. Oui. Est-ce que quand on est sur la version gratuite, donc elle est limitée bien sûr dans les outils qu'on peut utiliser, mais par contre, est-ce qu'on peut voir malgré tout les autres outils qui seraient disponibles si on avait la version payante? Ça, c'est pour des histoires d'évaluation, de savoir si on va vouloir passer ou pas à la Ouais. version payante, et aussi
Comme l'idée, c'est peut-être dans un premier temps de partager ça avec les administrateurs du club, par exemple, pour qu'ils aillent regarder eux-mêmes, de voir bah, quelles sont les options qui existeraient éventuellement si on prenait la version payante, etc. Donc comment ça se gère ça? Ouais, je comprends. Euh, En fait, lorsque vous créez un compte, vous n'allez pas choisir d'emblée la version gratuite ou la version premium. Vous allez avoir 30 jours donc, de période d'essai. Et pendant cette période d'essai, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Mais pour les fonctionnalités en version, qui sont disponibles uniquement en version premium, vous aurez une indication, un petit peu comme on l'a ici avec l'indication nouveau. Voilà, alors bien sûr, moi, ce site est en version premium pour que je puisse tout vous présenter. Mais dans la comptabilité, par exemple, on aurait l'indication à côté de documents comptables, une indication pareille en jaune, premium. Donc D'accord, pendant la période d'essai, vous pouvez évaluer les fonctionnalités vous avez besoin. Et ça va être le cas également, donc pour revenir un petit peu sur les grandes différences entre les versions gratuites et premium, vous allez également avoir des restrictions en version gratuite sur les capacités de stockage. Je pense notamment aux albums photos. En version gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 300 photos et en version premium, ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc ça, c'est quelque chose qui va être indiqué ici. Alors encore une fois, moi, je suis en version premium, euh, ouais, donc, euh, donc je n'ai pas l'indication, mais en version gratuite, vous avez un message qui est différent ici et qui l'explique. d'accord. Donc en gros, si on crée un compte et qu'on donne l'accès des administrateurs, donc accès pour tout regarder, entre guillemets, y Ouais. compris éventuellement des choses qui seraient disponibles sur la Oui, version payante. oui, D'accord. c'est ça, oui. Ok. Et j'ai une autre question qui peut avoir son importance, notamment pour les histoires de comptabilité. Euh, alors c'est un peu délicat comme question, mais en termes de durabilité, voilà, et de suivi de l'appli, etc., Mhm. ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Et surtout, bah, je ne sais pas si on va avoir des garanties, mais en termes de garantie de continuité, parce que si jamais, voilà, si jamais le site cessait, ou etc., comment ça se passe, quoi? Non, je comprends. Alors, bon, déjà, si le site cessait, ou en tout cas si après vous souhaitez changer de prestataire, dans tous les cas, vous pouvez récupérer tous vos contenus. Et idem également si vous avez un nom de domaine personnalisé, alors qui n'est disponible également qu'en version premium, mais vous restez propriétaire de votre nom de domaine et vous pouvez le récupérer. Et après, donc Sport Région, c'est un outil qui a 20 ans, qui a beaucoup évolué, hein, en 20 ans, mais 20 ans de présence du coup. Hmm. Et donc c'est un service qui est proposé par le groupe Initiative, également partenaire de la fédération. Et voilà, donc vous avez peut-être déjà vu des pubs, notamment pour des ventes de chocolat, des ventes de produits personnalisés, euh, proposées justement par le groupe Initiative, donc, dont fait partie Sport Région. Et donc c'est un groupe assez solide, bien implanté notamment dans le milieu scolaire, mais également du coup dans le milieu sportif. Et un groupe qui existe depuis 30 ans à peu près. D'accord. Et il n'est pas prévu que Sport Région s'arrête dans les années à venir. Ouais. Ok. Et une petite question sur les affiliations, enfin les prises de licence. Bon, aujourd'hui, on fait tout ça sur Puna, etc. Enfin, Mhm. sur Puna et sur le site de la FFBAD. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut gérer toutes les inscriptions à partir du site et que ça, du coup, se transmet directement au site de la Fédé ou à Puna. Alors, non, justement. Dans le cadre du partenariat, il a été plutôt décidé que la partie adhésion, la partie prise de licence, en tout cas, restait au niveau de la fédération, qui a développé un outil voilà, qui est assez complet et qui permet de tout collecter proprement. Et c'est en fait après la demande de licence du côté de la fédération que les informations peuvent être rapatriées sur votre site. Donc c'est D'accord. plutôt dans le Dans cheminement. l'autre verse, ah, c'est l'inverse. Ok. Bah, pour moi, ça, oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut prendre encore une ou deux minutes s'il y avait des dernières questions. Si, encore une histoire de coût aussi, pardon. Oui, Vous parlez de 99 € l'année au lieu de 130, ouais, 129. ouais, Et c'est ça, ça. c'est que
c'est la première année ou c'est toutes les années à venir ou Non, non, c'est c'est fixé? pendant toute la durée du partenariat avec la fédération. D'accord. Et une précision également, c'est que c'est donc un tarif unique qui ne varie pas en fonction du nombre de contacts que vous souhaitez gérer. Ok. Et j'ai peut-être loupé, mais le partenariat avec la fédération, il est récent ou? Le partenariat avec la fédération, ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans, D'accord. 3 ans même. Et par contre, la liaison est assez récente. Elle a été mise en place en début d'année. Toute la partie synchronisation des contacts et des compétitions a été mise en place en février-mars de cette année. D'accord. Si. Je ne vois plus d'autres questions. Je vais simplement vérifier le chat également. Ok, bon, bah, très bien. Eh ben, dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, encore une fois, il était enregistré. Je vous transmettrai l'enregistrement par mail dans l'après-midi. Je vais ajouter également donc, à ce mail hop, une page, donc la page de présentation justement du partenariat entre Sport Région et la Fédération française de badminton. Et depuis cette page, si vous souhaitez démarrer votre essai, vous pouvez cliquer sur Gérer votre club en ligne ou sur le bouton présent ici juste après la présentation des avantages du partenariat. L'intérêt de passer par cette page, c'est que vous serez automatiquement identifié comme affilié à la Fédération française de badminton. Et donc, si à l'avenir, vous souhaitez passer en version premium, vous bénéficierez automatiquement de la réduction de 30 euros. Voilà, donc je vais simplement ajouter cette page dans mon mail, et ça vous permettra également voilà, de revenir sur les avantages du partenariat. Voilà. Donc, Merci. très bien. Eh ben, merci à tous pour votre présence aujourd'hui, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Bien sûr, vous pourrez me répondre par retour du mail que je vous transmets dans l'après-midi. Donc merci à tous et puis bonne fin de journée.